Ôtez les passionnés, c'est Pauline Payette, joueuse de tennis professionnelle et coach de tennis, et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de l'échauffement et comment bien s'échauffer au tennis en moins de 10 minutes. Et pour cela, je serai accompagnée de Mathilde Lolia, ici présente, qui est actuellement numéro 40 française. C'est parti, on vous montre tout ça tout de suite. Allez. Donc là, on démarre tranquillement dans les carrés de service, sans jouer vite. Le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de contrôle. Et de toujours bien se placer. Là, avec Mathilde, on fait l'effort d'être toujours soit en appui en ligne, soit en appui semi-ouvert. Mais jamais en appui ouvert. Voilà, donc là, on le voit, on joue vraiment pas vite. On essaie d'être bien active en bas sur les jambes. Les passionnés, j'en profite pour vous dire que je vous offre un e-book 100% gratuit avec mes 10 conseils de pro. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le premier lien en description. Oh, les petits faux rebonds. Donc là, on joue vraiment à une vitesse qu'on maîtrise, une vitesse qui nous permet de ne pas rater. Allez, on enchaîne sur un petit peu de chop, coup droit comme revers. C'est important de travailler la main et on peut le faire comme ça dès l'échauffement. Pareil, on est vraiment en contrôle, sans jouer vite. Et on a pris aussi une seule balle. Ça veut dire que si on rate, on ira la récupérer en trottinant. Allez, on reprend en lift. Et en gardant la même balle, on va reculer progressivement, toujours sans jouer vite. On est vraiment dans le contrôle, dans une vitesse qu'on maîtrise. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de trouver de la longueur, d'essayer de jouer derrière les carrés de service. Donc forcément, il faut allonger un peu plus que dans les carrés, mais sans forcément mettre plus de vitesse. Oups, pardon. Donc là, je vais remettre un petit peu plus de trajectoire. Et là, nos balles, elles passent à 1,50 m, 2 m au-dessus du filet. On a de la marge.
Pareil, hein, au niveau des appuis, on est en appui en ligne ou en appui semi-ouvert. On évite d'utiliser trop les appuis ouverts quand on est comme ça dans l'axe. Essaye d'être rigoureux. Et là, on va commencer à accélérer au fur et à mesure. Donc là, on joue un petit peu plus tendu qu'au début, mais on a quand même une belle marche par rapport au filet. Ok, on va enchaîner sur un travail d'appui. Donc on va frapper sur 2 pieds et à la fin on va finir sur la jambe avant en équilibre. Donc en coup de ras, ce sera sur la jambe gauche et en revers sur la jambe droite. Donc là on a ralenti un petit peu le jeu. Mathilde a fait la première faute dans le filet. Et on enchaîne, ça repart. Une seule balle. On repart au fond. Voilà. Ça, c'est vraiment pour renforcer la jambe avant, sentir que vous frappez en équilibre. Et allez, bien toujours sur un pied. Ok, on revient sur 2 pieds. On peut réaccélérer un petit peu, mais toujours dans une vitesse qu'on contrôle. Pardon. Et dernier exercice pour finir cet échauffement. Après chaque frappe, on va venir mettre les 2 pieds à l'intérieur du court pour chauffer un peu les jambes et sentir qu'on transfère. Donc là, forcément, il faut qu'on joue un petit peu moins vite pour pouvoir réaliser l'exercice.
cardio commence à monter. Ça chauffe dans les jambes. Pardon. Ok, c'est good pour cet échauffement. Merci Mathilde. Bien joué. Et voilà, c'est tout pour ces 10 minutes d'échauffement. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées. Gardez bien en tête que ce qui est important, c'est d'être bien placé sur les jambes, de ne pas jouer trop vite pour avoir un maximum de contrôle et se donner toutes les chances de bien rentrer dans l'entraînement ou dans le match. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à activer la cloche et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.